Ladies and gentlemen, ça me fait super plaisir de vous retrouver, car oui mes amis, j'espère que vous êtes prêts pour une semaine qui s'annonce extrêmement volatile. Pour preuve, nous commençons la journée avec un nouveau gap CME ouvert ce matin à 67 400 $. La cause, une série de données macroéconomiques attendues cette semaine. Sans oublier le dernier rallye des élections américaines qui se terminera début novembre. Malgré tout cela, le Bitcoin nous a offert une super clôture hebdomadaire au-dessus de son range, qui, je vous le rappelle, dure depuis 7 mois. Grosse vidéo au programme. Sur ce, fini l'intro. Let's go! Sur ce, on enchaîne directement avec le Crypto Fear and Greed. Et oui, aujourd'hui à 72 dans le grid, c'est ce qu'on aime voir, surtout après cette belle clôture que nous avons fait. Honnêtement, le petit gap que nous avons à 64 000 $, on peut aller voir qu'avec une petite mèche, c'est comblé vite fait, bien fait. Par contre, sur les alts, on peut voir que sur la journée d'aujourd'hui, oui, on a un beau rebond, mais sur la semaine, comme vous voyez, on reste toujours dans un beau petit retracement. Donc, c'est le moment d'envoyer vos dernières cartouches si vous en avez encore. Perso, je pense cette semaine rentrer mes dernières positions. Et puis voilà, je serai là en tant qu'observateur, je m'assois sur mes bacs et je patiente. On enchaîne directement avec un article qui résume bien ce vers quoi nous allons durant cette semaine et la première semaine de novembre. Donc, 5 choses à voir. On a tout d'abord l'analyse qui prédit une clôture mensuelle très volatile pour cause le gap CME que nous verrons plus tard dans le graphique. Une avalanche de données macroéconomiques qui précèdent les élections américaines. Nous avons aussi la réunion de la Fed la semaine prochaine. Le Bitcoin s'échappe enfin d'un canal descendant en place depuis pratiquement les sommets historiques de mars. C'est ce que nous verrons plus tard aussi dans la vidéo lors de l'analyse graphique. On peut observer aussi que la propriété de Bitcoin aux États-Unis est en hausse, un ingrédient clé de tous les marchés haussiers à long terme. Et bien sûr, nous avons les baleines qui restent déterminées à accroître leur position, tandis que l'intérêt des particuliers reste peu impressionnant. Mais cela a historiquement profité à la force du prix du BTC, comme le montrent les données. Et une fois de plus, on peut remarquer que TradingView montre un rebond sain du prix du BTC qui se poursuit lors de la première séance de négociation asiatique de la semaine. Donc vous voyez qu'à chaque fois que ce soit les hausses ou les chutes, c'est toujours dans les sessions asiatiques. C'est incroyable. Je pense que nous allons avoir une semaine et une fin de mois très volatiles, a écrit le trader populaire Dan Crypto, tout en confirmant l'écart du CME à 67K. À un peu plus d'une semaine des élections américaines, les traders sont préparés à la volatilité des crypto-monnaies et des actifs risqués. Et ce qui est très important, tant que nous consolidons, nous créerons la volatilité nécessaire pour briser la résistance des 70K, a déclaré son collègue trader Roman à ses abonnés X. Les mouvements latéraux sont ennuyeux, mais ce qui marquera le début d'une nouvelle tendance macroéconomique à la hausse. 70K est le niveau que nous devons franchir pour quitter cette fourchette de 7 mois. Et oui, tu m'étonnes, c'est clair que 7 mois, ça fait long. Et en fait, j'ai regardé un trader, un ancien trader qui disait que pour lui, 7 mois, c'était de la rigolade, car lui, il était là depuis 2015. En 2015, eux, ils ont attendu un an de range. Vous imaginez? Il avait précisé, c'est quand le Bitcoin avait passé de 12 $ à 5 $ pendant un an. Donc, vous voyez que eux, ils se prenaient des corrections de 50-60% et ils devaient patienter pendant un an. On commence avec le PIB du troisième trimestre. On a aussi la publication des bénéfices sur les entreprises technologiques, donc tout ce qui est les GAFAM. On a les salaires non agricoles qui débarquent. On a les chiffres sur le chômage. Nous avons l'indicateur d'inflation préféré de la Fed qui est le PCE. Après, si on prend un peu de recul, on peut voir que nous sommes sur des moments historiques et c'est vraiment passionnant. Bien sûr, on a nos bacs qui en souffrent un peu, mais quand on regarde tout ce qu'on vit aujourd'hui, on ne le verra peut-être plus avant des années, hein. Donc, voilà, c'est toujours bien aussi d'observer les marchés dans ces moments-là, car moi, personnellement, j'ai vécu un seul crack boursier. Et voilà, et encore, c'était un petit crack, hein, le crack du Covid. Voilà quoi, ça a été un flash crash. Sur ce, un trader populaire a décrit la fin du mois d'octobre comme l'une des semaines de trading les plus difficiles de l'année. Mais il a suggéré que les mèches à la baisse seraient des opportunités d'achat appropriées. Bien sûr, tant que le marché traditionnel nous balance des bons chiffres, ça va de soi. Et les deux derniers points clés, nous avons notre clôture hebdomadaire que nous verrons plus tard, et nous avons aussi voilà. La forte hausse de fin 2023 a commencé par une augmentation du pourcentage du Bitcoin détenu par les entités américaines. Le mouvement latéral soutenu du prix du Bitcoin depuis mars de cette année a commencé par une diminution du pourcentage de Bitcoin détenu par les entités américaines. Les baleines accumulent consciemment leurs bagues.
Auparavant, Cointelegraph avait signalé des signes initiaux impliquant que l'intérêt des particuliers commençait à reprendre après une longue absence. Nous l'avons vu la semaine passée, on avait 11% ou 13%, je crois, d'une augmentation des portefeuilles à moins de 1000 $. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça. L'humeur des grands investisseurs en BTC est résolument optimiste. Et même si cela pourrait facilement changer une fois que le marché atteindra un certain prix, la tendance actuelle est celle d'une accumulation ininterrompue. Donc, vous voyez tout comme moi qu'à chaque fois, le retail a peur d'investir et par contre, de l'autre côté, nous avons les baleines qui se gavent en ce moment, mais c'est un truc de dingue. On va enchaîner directement sur le compte Twitter car oui, on a la dernière semaine d'octobre. Historiquement, c'est la meilleure semaine du tout le mois d'octobre. Après, c'est clair que depuis le début, je vous parle de Uptumber et tout ça, mais pour l'instant, nous restons dans le vert dans le mois d'octobre. Je vous rappelle que le mois de septembre, qui devait s'annoncer un des pires mois, a été un mois positif à presque 8%. On enchaîne avec le Bitcoin Stock to Flow Model. Je l'avais déjà présenté il y a un mois. On continue à avancer dans le rouge et vous pouvez le voir que quand nous atteignons la phase rouge, c'est le début de la phase parabolique du Bitcoin. Tout simplement, vous pouvez le voir que en 2013, on a atteint la phase rouge, boum, on a décollé. En 2017, pareil. En 2020-2021, pareil. Et voilà, ici, nous sommes vraiment bien entamés déjà dans la phase rouge. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais rentrer mes dernières positions. Et oui, vous pouvez voir qu'en une heure, notre gap se situe. On va l'agrandir. Hop, voilà. À partir des 67 440 $ jusque. On va être refermé là. 68 045 $. Donc voilà. Et oui, on a encore un nouveau gap qui s'est ouvert. Et si on passe en 3D. Hop, voilà. Donc on peut voir notre petit gap qui est ici et notre gros gap qui reste ouvert à 54 400 $. Peut-être un gap de rupture, ça nous en avons discuté encore vendredi. Donc ça, vous connaissez déjà ma pensée à ce sujet et pourquoi les altes souffrent encore aujourd'hui. On passe directement sur la Bitcoin dominance et oui, vous pouvez voir qu'on vient. D'ailleurs, voilà, en live, on enregistre un nouvel ATH à 59,69%. Voilà, on n'est plus très loin, honnêtement, du renversement. À chaque fois, donc, on l'a suivi depuis janvier. Regardez, on avait dessiné ça ensemble en janvier. Donc, vous voyez que pour l'instant, nous sommes dans les clous et nous sommes vraiment là au meilleur moment pour rentrer sur les altes. Ok, on avait eu notre première vague haussière du mois d'octobre. Malheureusement, personne ne pensait qu'on allait se prendre une claque monstrueuse car, eh oui, on était dans l'extrême greed, tout était beau, tout était euphorique. Après, je vous le rappelle, 2 ans, ok, de augmentation des taux et tout ça, les guerres, tout ce qu'on a pu voir. Donc oui, au mois d'octobre, quand le marché est reparti, on a peut-être été trop optimiste, surtout sur l'intelligence artificielle qui a enflammé tout ça. D'ailleurs, c'est elle qui a donné le là au mois de janvier, hein. Une fois que ChatGPT est sorti, boum, le marché se sont enflammé, le Bitcoin s'est enflammé, les alts se sont enflammés. Après, on a eu un méchant retracement sur les alts. Par contre, le Bitcoin a été sauvé grâce aux ETF. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes presque à 60% de dominance. Là-dessus, pareil, vous connaissez mon avis. Moi, je pense qu'on va les gratter juste un petit peu. Comme vous voyez, on arrive sur du dur hein, maintenant, hein. On arrive sur un petit bloc qui a bien déjà été travaillé. Hop, on peut même prolonger ça. Donc voilà, je pense un petit débordement et ensuite, mais je ne vais pas attendre ce débordement. Voilà pourquoi je rentre mes dernières positions. Qu'est-ce qu'on va passer aussi? Le total 3. Ouais, voilà. Hop. Regardez comme c'est magnifique le total 3. On a fait exactement le petit pullback sur cette grosse traîne baissière. Et voilà, on met peut-être, si on passe en daily, en 3D, voilà. On avait vu ensemble vendredi qu'on avait potentiellement un double top ici. Regardez, ça avait juste retracé à ce niveau. Moi, je pensais qu'on allait venir au moins toucher le gros support. Toujours à prendre avec des pincettes, hein. N'oubliez pas, on a un gap qu'on peut aller rechercher facilement. Les grosses données, on peut très bien encore revenir une fois sur ce support, hein. Donc voilà, on garde toujours ça à l'esprit. Qu'est-ce qu'on avait aussi à passer ici? La Bitcoin dominance, ça c'est fait. Sur ce, on enchaîne sur quelques altes. Et oui, on m'a demandé pourquoi je ne passais jamais l'Ether. Ben, tout simplement que je ne m'intéresse pas à l'Ether. Pour moi, l'Ether, ce cycle est décevant. Le Bitcoin a sorti ses ETF. Tout l'intérêt a été sur les ETF Bitcoin. Et la seconde crypto qui a profité de ce début de bull market, on va dire, enfin de ce marché haussier, c'est le Solana. Le Solana, on est passé, même sans aller chercher la mèche, de 9 $ à 200 $. Et voilà,
sans compter tous les bénéfices qui se sont faits sur les mêmes coins. Moi, le Solana, je vois quoi ici? Je vois une méchante consolidation. D'ailleurs, je l'avais dit il y a quelque temps dans mes vidéos que les bénéfices ici futurs que je vais prendre, je vais jusqu'à jusqu'à une certaine maturation du marché, je les prendrai en Solana. Voilà, pour ne pas rester en stablecoin pendant toute la phase haussière du marché, et mes stablecoins resteront à 1 pour 1. Tandis que si je prends mes bénéfices dans le Solana, ben voilà, j'ai confiance à ce que le Solana aille nous faire une. Regardez, si on a une belle consolidation, explosion, consolidation, là on consolide depuis le 19 février. Et voilà, on pourrait, ben, on va faire juste une projection comme ça. Oh là là, où il est, ok, configuration de barre. Hop, on va le prendre de là. Boum. Et voilà ce que moi je vois pour le Solana. Ok, Solana a déjà un minimum 1200 $. Et voilà. Sur ce, on enchaîne avec le tonne. Le tonne qui nous poursuit sa petite cascade. Ok, le tonne, regardez, c'est pareil pour le tonne. On est passé à un tonne de 1 $ à presque 10 $ le tonne. 1 fois 10 sur le tonne. Voilà, aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'il retrace. Regardez ici l'ascension verticale. Nous sommes en train de retracer et là, comme vous le voyez, on arrive sur un gros support. On est venu mécher une fois dessus, ça a été directement racheté, une deuxième fois racheté direct, troisième fois aussi. Mais comme vous pouvez le voir, on fait des hauts de plus en plus bas. Ok, moi, je m'attends vraiment à ce qu'on revienne hop, travailler un peu ici. Voilà. Tout ce qui est entre 3 $ et les 4,60 $ pour moi, c'est des excellentes rentrées sur le tonne. Et pareil, pour lui, on reprend ici. Malheureusement, par rapport au Solana, on va dire que la correction se fait plutôt en A, B, C qu'une correction plutôt de range. Ok, mais si on refait l'exercice, pareil, on va reprendre de là à là. Hop, et voilà. Voilà ma vision à moi sur les tokens. Moi, je vois déjà au minimum un tonne à 20 $. Aujourd'hui, nous sommes à 5 $. Et je dis bien au minimum. Aujourd'hui, tonne. J'en parle beaucoup, que ce soit Ton Station ou même Ton ou même toutes les apps qui se passent sur Ton. C'est incroyable le nombre d'utilisateurs qu'ils arrivent à amasser de semaine en semaine. Regardez sur Ton Station, regardez le nombre d'abonnés, c'est un truc de malade. Je crois qu'on est déjà presque à 1 million, je crois. Et voilà. Le TIA, alors le TIA, lui, c'est pareil, hein, il nous poursuit sa petite cascade vers le bas. À voir. En tout cas, moi, quand je regarde en weekly, c'est pareil que pour le tonne. J'attends qu'on arrive sur des bons supports. Comme vous voyez, on a des grosses bougies ici, auxquelles on n'a pas beaucoup de volume. Pourquoi pas aller retravailler encore une fois vers les 3 $. Voilà. Après, chaque fois, il faut prendre du recul. Aujourd'hui, nous sommes à moins 76% sur le tir. Le SUI, le SUI, pareil. On avait vu, c'était ouais, fin septembre, ça commence à corriger ici avec le SUI. Voilà, on va reprendre juste notre Fibo. Voilà, on peut avoir très bien une correction en plus sur la MA50 en plus. Voilà, un SUI qui arrive à 1 $. Voilà, c'est des excellentes rentrées, hein. Ok, ça vous fait quand même le SUI à 1 $, ça vous fait pratiquement 50% de discount. On a le Caspa aussi qui avait bien corrigé. Regardez le Caspa. On était en haut de range. Souvenez-vous, retournez voir les vidéos, je vous disais, attendez que ça corrige, attendez, on va potentiellement revenir en bas de la box. Ben, regardez, c'est exactement ce qu'on a fait. Nous revoilà en bas de la box. Après, ce n'est pas une grosse correction, mais n'oublie pas, c'est des grosses valos. On est quand même sur presque 50% de discount. Voilà, l'air de rien, si on compte juste les matchs. Voilà, malgré une correction en range, on reste quand même sur une tendance haussière de fond. Et encore, la tendance haussière, attendez, on va enlever ça. Hop. Mais voilà, le casse-pas, depuis on va dire le plus bas, on est sur du x7. Et au plus haut, il a été cherché aussi à x10. Voilà, ce sont des bonnes cryptos qui ont eu une belle envolée, ok, depuis octobre. Aujourd'hui, elles stabilisent pas mal. On avait vu quoi? Les prochaines cryptos que je vais rentrer, c'est bien sûr OXO. On avait fait une entrée ici, on était en bénéfice de 90%, mais j'ai rien pris dessus. Pour moi, 80%, c'est que dalle. On a une belle correction et voilà, là, on a pile poil, comme vous voyez, méché sur le support. Mais n'oubliez pas, à chaque fois, je vous dis, attendez de voir
comment réagit le support. Car ici, on voit que ça n'a pas beaucoup été travaillé et que surtout, on a encore un gros support qui est aux alentours des 0,6. Après, pareil, quand on regarde aujourd'hui, vous êtes sur du moins 80%. N'oubliez pas, le OXO, vous avez toute la crypto qui est disponible, ok? C'est soutenu par Alex Baker, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Pareil que pour iOS, ok? Soutenu aussi par Alex Baker. Regardez l'ascension de malade. Regardez avec la bougie ici, c'est incroyable. J'ai mis une alerte au 0,35. On voit qu'on vient de casser un gros support. Hop. Et comme vous le voyez, on est venu pile poil faire un pullback dessus. On a un autre petit support ici si on passe en 3D. Comme vous le voyez, aux alentours des 0,33. Moi, j'ai mis mon alarme au 0,35. Au 0,35, je rentre des cartouches. Pour l'instant, c'est une position aussi qu'on avait prise ici. OK. Et on est encore en bénéfice de 5%. En tout cas, voilà, vous pouvez voir que c'est quand même des positions qu'on rentre, des bonnes, excusez-moi, des bonnes positions, car l'air de rien, c'est pareil pour iOS. Aujourd'hui, vous êtes sur du moins 70%, plus ou moins. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais passer aussi, le aéro. Donc le aéro, pareil, il nous fait un pullback. Ok, on est venu bien, donc on avait fait une prise de bénéfice ici sur le Telegram, on est venu se cracher assez vite. Ça nous faisait quand même 27%. Là, hop, on peut le voir que malheureusement, il vient on percer la box. On a fait un pullback ici. OK. À voir, à voir. J'attends juste encore un petit peu pour le aéro et pour le Woodjack aussi, c'est pareil. Le Woodjack, on avait fait une prise de bénéfice ici. On a, hop, ça a réalisé jusqu'à presque 30%. On a un petit rebond. J'ai une alarme qui est placée au 0,0007. Et voilà, pour les quelques altes, qu'est-ce qu'on pouvait encore passer bah, les autres, le drift. Le drift aussi qui commence à bien corriger. Alors le drift, lui, il a bien explosé. Hop, on peut voir depuis le point bas sur le drift, on avait fait presque à 300%. Là, ça corrige, on revient dans la box. Pourquoi pas revenir déjà au 0,41 $, le bas de la box. Continuer à ranger un peu là-dedans le temps que tout explose. Le Metaplex, regardez la bougie de malade du Metaplex. Heureusement, en plus, j'étais hésitant ici à prendre des bénéfices. Heureusement que j'en ai pas pris. Hop. Alors, lui, il nous a bien clôturé au-dessus de la box. Là, il nous fait une belle bougie haussière. Voilà, le Metaplex, si on passe en weekly, vous pouvez voir que pareil, vous avez vu, il a fait un point bas. On a eu une super ascension parabolique. Carrément, regardez à quel point c'est vertical. On a consolidé dans cette box depuis décembre 2023. Et aujourd'hui, petit pullback sur la box pour ensuite partir to the moon. N'oubliez pas, Metaplex, super gros projet de l'écosystème Solana. Et voilà, c'est tout. Là, pour l'instant, sur les altes, on va dire que c'est fini. On va passer directement sur le marché. On peut voir que le VIX, et oui, le VIX qui regagne du terrain, on vient commencer à titiller notre alarme orange ici. Je pense qu'on va la dépasser avec la volatilité qu'il va y avoir cette semaine. Et début novembre, on va se retrouver entre l'orange et le rouge. N'oubliez pas la volatilité, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'article, c'est toujours bon pour le marché. OK? Heureusement qu'il y a de la volatilité, sinon, à quoi bon être sur le marché? On avait le dollar qui arrive pile poil au haut de la boxe. OK, on se fait rejeter, c'est un gros niveau. Voilà, on se fait rejeter pile poil, mais bon, toujours être un peu patient. On pourrait faire un petit débordement. On l'avait vu la semaine passée, les 0,382 se trouvent quelque part ici, donc faire un petit débordement pour ensuite avoir un renversement. Donc ça, c'est toujours à observer. Alors l'or, lui, l'or, c'est un truc de dingue. ATH sur ATH. On avait vu la semaine passée, on était ici quelque part. Au début de la semaine passée, boum, il nous a refait encore un nouvel ATH. En tout cas, les gens qui ont holdé de l'or, je pense beaucoup aux pensionnés, aux personnes d'un certain âge qui adorent acheter de l'or en pièces. Moi, j'ai un de mes oncles qui achète, ça fait des années qu'il achète de l'or. Et là, ça fait 5 mois qu'il n'arrête pas, même 6 mois qu'il n'arrête pas de me parler d'or. T'as vu l'or? T'as vu l'or? Aïe, aïe, aïe. En tout cas, voilà. On parlait d'une réserve de valeur. Ben, pour ces gens-là, ça a été réserve de valeur et un petit multiple, une petite cerise sur le gâteau. Sur ce, le S&P qui corrige un petit peu, on l'avait vu la semaine passée, mais c'est pas trop grave. Et on termine par le leader de la catégorie, et oui, le BTC.
Regardez, on en parlait vendredi, je vous avais lu un article comme quoi qu'il fallait clôturer absolument aux 68 000 dollars et c'est exactement ce qu'il a fait, c'est un truc de dingue. En tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est la première fois qu'on clôture au-dessus du range. Et ça, c'est méga bullish. On avait notre croisement ici en weekly, vous vous souvenez, le Golden Cross que je vous avais montré, ma MA 100 qui repasse au-dessus de ma MA 200 pour que tout ça s'aligne parfaitement. On va... Hop, voilà. Comme vous le voyez ici, ok. Là, on avait eu un Golden Cross aussi de ma EMA 50 qui repassait au-dessus de ma EMA 100. Et vous voyez que pendant un bull run, toutes les trois EMA doivent être parfaitement alignées. Et c'est exactement ce qu'on fait à présent. On a ma EMA 50 qui est ici, ma EMA 100 qui remonte, ma EMA 200 qui va remonter aussi. Et après, on va taper là-dessus pour aller chercher les 150 000, 200 000, peut-être 300 K. Pourquoi pas? Soyons euphoriques, soyons optimistes. C'est toujours en voyant des chiffres plus gros que ça risque d'arriver et sûrement pas l'inverse. En tout cas, vous le voyez ici, on a une parfaite clôture. Il était temps, après 7 mois de consolidation, on a enfin un signe positif. On peut avoir notre gap. Ça sera la première fois dans un bull run qu'on aura eu deux gaps haussiers. Un gap à 19 000 dollars et un gap à 54 000 dollars. Voilà, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit la semaine passée, si on clôture au-dessus, c'est extrêmement bon pour le marché, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et là, en direct, on est en train de pousser au-dessus de 69K. N'oubliez pas, on a toujours un petit gap à 67K, ok? Donc on peut très bien boucher, revenir faire une petite mèche et continuer notre lancée, ok? Hop, faire ça et repartir à la hausse. Voilà, n'oubliez pas que le marché doit toujours piéger un maximum de gens. On ne peut pas partir comme ça à la hausse, c'est qu'est net, surtout après tout ce qui nous attend en fin de semaine et début novembre. Sur ce, ladies and gentlemen, nous arrivons à 20 minutes de vidéo. Je ne vais pas faire l'erreur de faire une vidéo de 40 minutes et de m'en mordre les doigts par la suite. Mais n'oubliez pas, comme d'habitude, lâchez un commentaire, mettez un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo, partagez. Ça aide énormément la chaîne à avoir de la visibilité. Je vous en remercie pour ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, balancez tout ça dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.